On le disait tantôt, nous avons une belle surprise ce soir. Alors, c'est le Voilà, en fait, c'est un peu compliqué hein, parce que... D'accord, on se comprend, voilà. Alors, ce soir, nous recevons le défenseur des femmes. Et quand je dis défenseur des femmes, je dédie cette mélodie à toutes les femmes. Non. Oh, que va-t-elle devenir? Que va-t-elle devenir? Vous dites tout le temps. En amour, c'est moi qui porte la culotte. Les filles, appelez-moi. Ça va défenseur. On va le chercher. Allez le chercher, allez le chercher. Va le chercher là-bas. Laisse-moi vivre ma vie. Que va-t-elle devenir dans un monde si dur? S'il n'a rien à dire, alors que la vie est dure. Que va-t-elle devenir? Que va-t-elle devenir? En amour, c'est moi qui porte la culotte. Je l'ai déjà dit. Sinon, je l'ai déjà dit. La tante Crespino est avec nous ce soir. Alors, la coutume ici, c'est de faire le tour. En tout cas, merci. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on va mettre des bisous. Vas-y. Voilà. Bon, t'étais au plus de frapper, il va pousser la fille là comme ça. Non, c'est comme ça aujourd'hui. Il dira tout dit. C'est pas normal. Non, il est venu régler la fin là aujourd'hui, direct. Tu es venu pourquoi avec ça? Aujourd'hui, j'ai tout dit. Obligatoire, hein? C'est pas normal ça. La tante Crespino est avec nous. L'une des plus belles voix du Zouglou, le Zouglou, l'identité culturelle, musicale, hein, mieux, de la Côte d'Ivoire, de notre pays, en tout cas, qui s'exporte très très bien. Alors Lato, du football à la musique aujourd'hui, est-ce que ça, il y a un pas? Il y a plus qu'un pas. Il y a plus qu'un pas. Ouais, parce que ça se passe bien, je me retrouve et je suis à l'aise en tout cas. Forcément, mais de temps en temps, tu touches un peu hein, la balle. Tu tapes dans la balle. Oui, de temps en temps, on a une équipe de Zouglou. Ouais. Voilà, on peut même venir jouer contre l'équipe de la RTI et tout. Hein. On va jouer un jour contre l'équipe du Peñawa. Ah ouais, d'accord. Vraiment, j'ai bien envie de voir ça. Je veux voir. Attention, il y aura sur le terrain. Allez, le sujet de ce soir. Vous apprenez que votre titulaire se marie en cachette avec un ou une autre. Que faites-vous, Lato? Non, franchement, moi, si j'apprends que ma titulaire se marie en cachette, je vais d'abord débarquer sur les lieux pour constater. Maintenant, si je découvre que c'est la vérité, franchement... Mais pourquoi tu doutes? Non, mais ça peut être une blague. Pourquoi une blague? On ne sait jamais. Surtout que nous sommes en avril. Parce que moi, je me dis être son titulaire. Donc, si moi, je ne l'épouse pas, c'est qu'il n'y a pas de mariage pour l'instant. Maintenant, j'apprends qu'elle se marie. Ça peut être une blague. Donc, il faudrait que j'aille constater. D'accord. En fait, tu n'as pas confiance en elle, c'est pour ça que tu vas constater. Non, j'ai confiance, mais je ne la vois pas. Mais il va constater d'abord, au fait. Il faudrait constater, on ne peut pas comme ça. Pas le contrôle. Voilà. Mais bon, là, ça n'a pas trop de sens, quoi. Parce que tu vis avec quelqu'un, je suppose. Bon, d'accord, Tati. Et on te dit... Je pose une question, tu l'as. Elle veut ça veut pas finir déjà. Notre premier appel nous vient de Daloa, c'est bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Ça va, bienvenue? Oui, ça va, je sais pas. Ça va super bien, très cher ami. C'est un plaisir pour moi de t'entendre encore une fois. Ah oui, c'est trop trop plaisir. Beaucoup de gens disent qu'il y a ici. Les antilopes vont bien? Oui. Ah d'accord, ok. Ça va changer, les gens mangent trop antilopes, donc là, les antilopes se cachent maintenant. Alors, bienvenue. S'il arrive un jour que vous appreniez que votre titulaire, il passe se marier en cachette, là, vous faites quoi? Bon, là c'est clair. Je pense que c'est déjà clair. Si ça se marier en cachette, c'est parce que il ne fait rien pour toi et puis pendant toutes ces années, il t'a menti. C'est ce que je vois. Donc là, vous ne faites pas palabre, rien? Non, mais c'est déjà clair. En fait, si elle-même t'est partie faire palabre, moi-même, elle perd son temps. Et puis tu as lui, ton titulaire, il te laisse et puis ça va marier quelqu'un d'autre. Ça veut tout dire. Même si c'est moi-même, je ne vais même pas aller me diffuser même à la mairie. Je ne vais même pas arriver là-bas. Je prends mes pics et mes claques, je rentre en famille. Ça veut dire que ce dernier, il ne veut plus de moi. D'accord. La tante Crespino, qui est notre invité, ce soir, bienvenue. Il dit que lui, il ne va pas parler d'abord, il va aller à la mairie, il va constater pour voir ce qui se passe. Là, si les gens sont venus te dire, si quelqu'un était à la mairie, les gens te disent que ton titulaire peut se marier avec une autre femme. C'est que ça. En tout cas, moi, je veux lui dire que ce n'est pas la peine d'aller là-bas. Ah, d'accord.
faut même pas, il va chercher à vérifier les choses. Parce que c'est déjà clair, Willy. C'est déjà clair. D'accord, bienvenue, on a compris. Ok, alors donc, bien des choses à, comment elle s'appelle, Blackman et puis... Allez, Blackman. Quand on les reconnaît. Ouais, c'est vrai, je te reconnais. Elle vous doit combien? Allez, merci. Merci. Yawa lui dit Merci. Quand on dit bisous à Yawa, le père Yawa, ça dit ses cheveux, c'est très, ça va être un coin. D'accord, on a beaucoup de plaisir et beaucoup de chance en tout cas d'avoir ce soir ce grand de la musique, Zouglou, Lato Crespino avec nous qui a donné donc son point de vue. Lui, il part voir si c'est vrai, il rentre à la maison. Il pense c'est clic et c'est clair qu'il rentre à la maison. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais qu'en est-il pour celle qui est à côté de toi, Annie Blackman? J'apprends que mon mec est en train de se marier avec une autre, je l'attends en fait. Je comprends. De toute façon, je ne croirais pas à ça. Parce que si j'estime qu'on s'aime, il ne va pas aller s'épouser. Il va pas aller se marier. Ah, s'épouser, il va pas aller se marier sans moi. Je trouve que c'est ridicule. Non, mais c'est inimaginable, en fait. Quoi. Voilà, tout simplement. C'est inimaginable. D'accord. Voilà. On quitte Dalois, on part à Bobo. Priska, allô? Allô, bonsoir Willy. Ça va, Priska? Ça va bien, Willy, et chez toi? Ah, ça va super bien. Alors, on vous écoute, Priska. Willy, si c'est moi là, il est débarqué là-bas, il n'est même pas m'amuser. Il faut dire encore. Hey. Il n'est même pas m'amuser, elle. Monsieur Manda Mollet de là. Manda Elle est vraiment fâchée. Elle est fâchée, franchement. Dans ce monde, c'était moi. Là c'est gâté même. Il a tué même. Non. Non, Priska. Extrémiste, hein, Priska. Les gars, prenez vos papiers pour souffler Priska, sinon ça va la tuer. Je ne vais pas m'amuser avec elle, Willy. Ok. Aïe, lui, elle, je ne vais pas m'amuser avec les deux. Il y aura mort d'homme. D'accord, ok. D'accord. Il n'y a pas de souci. Priska, vraiment, Yaki. Pardon. Non, il n'y a pas Yaki dans ça là. Bon, ok. Il faut pas un peu d'eau. Priska, ouais, Lato vous parle, pardon. Non, en plus, elle ne cherche pas à la tuer, tout ça, la laisse tomber. C'est que tu vas, tu constates, et puis bon, après, voilà. Tu te calmes, tout ça. Non, le mieux. Toi, tu l'as quoi? Le mieux, au fait, chercher à constater, c'est pas l'amour. Yézi, Lato. Oui. Constater là-haut, ça va te donner quoi? Bon, elle est partie, c'est mieux. Attends, on te dit, sur le dernier mois d'avril, on te dit ta titulaire se marie. Peut-être c'est un poisson d'avril. Bientôt, il y a mai aussi, hein. Voilà, donc tu vas, tu constates, c'est par amour. C'est par amour. Non, au fait, c'est par amour. Parce que quand quelqu'un se marie, la personne peut-être a les portables fermés, tout ça. Non, tu peux avoir confiance, mais l'amour au-dessus de la confiance. Oh ouais, il y a ça aussi. Voilà, quand tu aimes, on ne dit plus confiance, comment ça n'existe pas. Tu constates. Les deux mots, même taille. Mais Yawa, on dit que l'amour est aveugle, Yawa. C'est de ça que je voulais parler, l'amour est aveugle. Moi, j'aime ma femme, on dit qu'elle se marie, je ne la vois pas, je l'appelle, tous ses voix sont fermées. Bon, peut-être il y a mon petit qui me siffle le truc. Je me rends sur les lieux. Voilà. Quand je finis de constater, en ce moment, en tant qu'homme, je prends mon sang-froid. Je l'attends à la maison. Bon, ça va. Ben Yawa, toi tu fais quoi? Yawa, toi tu fais quoi? Sang-froid, tu as vu. Yawa, toi tu fais quoi exactement? Je tremble même, constater. L'amour, confiance, les trois ont même taille. C'est même chose. Non, mais après, tu vas te ridiculiser aussi. On te laisse. Bonjour, Yawa, merci. Désirez toi. Willy. Si tu apprends que ton titulaire... Moi, je dis, laissez la caméra de côté. C'est facile de venir dire que non, je garde mon sang-froid parce qu'on a la télé. Je dis, je vais satisfaire. C'est pas moi. C'est pas lui. Pour te dire que, voilà, je vais satisfaire mon besoin là. Non, ton besoin c'est quoi? C'est avec tout le monde en joue. Non, ce n'est pas quoi je dis. Débarquer, petit. Moi, je dis, je débarque et je la claque comme ça. Yawa, Désir, sortez. Désir, s'il te plaît. Les gens ne sont pas obligés. S'il vous plaît. Les gens ne sont pas obligés de promettre des choses aux gens. D'accord. On a quelqu'un en ligne, nous 54, allô, on a quelqu'un en ligne, allô. Oui, bonsoir, monsieur, madame, on vous appelle comment? Je m'appelle Yakou, Monsieur Yakou, vous appelez d'où? De quel quartier? Abidjan. D'accord. Yopougon, d'accord. Alors, Yakou, on vous écoute. Si vous apprenez que votre chérie, votre titulaire, là, elle s'est mariée en cachette, vous faites quoi? Ah, Yakou, attention, il faut couper le volume de votre télévision, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allô? Bon, c'est pas grave. Yakou, ce sera pour tout à l'heure. Merci, Yakou. Alors, donc, moi, je veux savoir...
Est-ce que tu as déjà vécu une situation... Tu disais quoi même en fait? Non, calme-toi. Non, je suis calme, mais en fait, je n'ai pas bien compris ce que tu disais tout à l'heure. Le gars, il allait faire quoi? Non, en fait, c'est ton titulaire. Bon, si tu veux, on prend ton gars, parce qu'apparemment, titulaire, là, quand tu entends ça, ça te fait encore plus mal. Donc, ton gars, il se lève et il sort se marier. En cachette, tu apprends ça. À tout à l'heure, je vais vérifier. Ok, je pense que c'est mieux. Alors, Lato, dis-moi. Et toi, tu as déjà dit que toi, tu vas aller constater. Oui, forcément. Mais tu vas laisser partir comme ça l'amour de ta vie? Bon, qu'est-ce que... Déjà, le fait qu'elle aille se marier en cachette est une humiliation pour moi déjà. Voilà, elle m'a déjà humilié quelque part. Maintenant, partir sur les lieux constatés, c'est parce que je voulais voir pour être sûr qu'elle se marie. Maintenant que je finis de savoir la vérité, pourquoi faire du scandale? Voilà, j'ai été déjà humilié pour une première fois. Maintenant, là, avec un scandale, les gens peuvent, comme dans notre jargon, tomber sur moi un peu. Et puis voilà, c'est compliqué. Tu aurais pu éviter une deuxième humiliation si tu ne l'appelais pas, si tu restais chez toi. Bon, mais et si elle se marie? Et puis elle vient dire qu'elle ne s'est pas mariée. Elle cache sa bague de mariage. Il y a ça aussi. Hein. On part à PK18, M. Diabagaté. Voilà, pendant que Yahweh et Désir reviennent. Allô, bonsoir, M. Diabagaté. Allô? Madame Diabagaté, désolé, franchement, je suis perturbé. Désir peut d'un moment à l'autre me lancer quelque chose au visage. On vous écoute, Madame Diabagaté. Mais tout c'est moi là, je débarque là-bas chez Kamoui. Ah ouais? Là, tout, le monsieur, les femmes d'honneur, les demoiselles d'honneur, tout le monde. Les pauvres demoiselles d'honneur. D'accord, mais est-ce que vous pensez que vous seul, vous pouvez anéantir toute cette armada-là, toute cette petite armée en griffe? Mais le monsieur là, il me connaît. Mais c'est là, ils vont te pousser. Là. En fait, c'est là qu'ils vont... Parce que la situation, l'histoire qu'on a utilisée, donc, qui nous a permis d'avoir donc ce sujet-là, la dame en question, elle n'est pas allée directement au monsieur. C'est quelqu'un d'autre encore qui est venu la violenter. Ouais. Ah, mais elle m'a la malade, parce que ce monsieur devait s'adresser d'abord avec la femme. D'accord. Mais elle devait s'adresser au monsieur et à la femme d'abord. Elle devait lui demander de... Oh, j'ai dit, mon père, respirez, Madame Diabagaté. Bon, Madame Diabagaté. Oui. Vous avez un peu de médicaments à la maison, prenez, buvez, calmez-vous. D'ici la fin de l'émission, on va trouver un contentieux, ok? Voilà. Un consensus autant pour moi. Bon, vraiment. Non, c'est quoi ça? Ça arrive. D'accord, ok, c'est bon. Intérêt d'entente, je préfère, voilà. Ça dit, bref, on va trouver un consensus. Ok. Merci à vous, Madame Diabagaté, et bonne soirée. Merci. Ah, ça, après, encore, tu as fait pour lever la honte sur toi, là, c'est ça? Non, parce que consensus, c'est problème, quoi. Pas consensus. En fait, à force d'écouter Roga, contentieux, on sent pas contentieux. Oui, d'abord, je vous dis. Ce qui fait mal à cette histoire-là, c'est quand tu prends que tu retapes la chose, la carrosserie, peinture, tôlerie, tu as nettoyé ton truc bien, et puis quelqu'un va se jouer là, le plus beau. En fait, pour toi, la femme, c'est une voiture. C'est pareil que l'homme aussi. Ah, okay. Il y a des gens qui sont mal accidentés, c'est plus femme te donne non. Là, c'était pas le sujet. Hein. Là, c'était pas le sujet. C'est la même chose. Non, en fait. Non, si c'est un sujet, je suis d'accord. Mais c'est pour des femmes là. Toi, tu dis quoi même là? Quelle cette histoire? Il ne s'agit pas de prendre une femme aussi pour la mettre à la maison et de faire sa carrosserie, comme tu viens de dire là. Oui. Non, une femme, ça. Quand tu étais vilaine, tu étais où? Non, mais elle était là. C'est son mari, mais. Quand tu étais vilaine, puis tu étais vilaine, tu étais où? Parce que tu as les moyens. L'amour, c'est pas entretenu. C'est tout entretenu. D'accord, on va avoir Allô? Bah, on y va. Hein. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, très cher ami. C'est Terrain. Soro, monsieur Soro. C'est monsieur Soro. D'accord, on vous écoute, monsieur Soro. Bon, il faut dire que si c'est moi, je vais vérifier d'abord. Ah, vous réfléchissez. Là, tu as moral. J'ai vécu la même situation. Tu as moral. D'accord, on va l'entendre, Parce que il y a une femme le jour de mon mariage qui allait vraiment se plaindre. Ouais. Oh, je ne la connais même pas. Pour toi, là, ça compte. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Elle avait été envoyée. En fait, excusez-moi, monsieur Soro. Il a plombé l'ambiance là. Monsieur Soro. Pour lui, ça compte. Non, attendez, monsieur Soro. Il était une fois. Moi, je vous crois. Ouais, et on veut aller jusqu'au bout de votre histoire. C'est-à-dire, vous êtes dans votre mariage et puis il y a une dame que vous ne connaissez pas qui vient se plaindre. Qui vient se plaindre et je ne la connais même pas, je n'ai jamais eu d'histoire d'amour et qui vient se plaindre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce que moi j'ai vu que c'était une distraction. D'accord. Donc, comme les parents me connaissent, les parents de la fille me connaissent,
beaucoup de gens, ils l'ont mis de côté et puis on a célébré notre mariage. Il était une fois. Et c'est par la suite qu'on s'est rendu compte qu'il y a certaines personnes qui voulaient vraiment gâter le mariage. Ah, je vois. Il doit être beau mec, hein, monsieur. Je vois. Voilà, donc c'est pourquoi ils se sont comportés comme ça. Ouais. Et aujourd'hui, vous célébrez combien d'années de mariage? Vous avez combien d'années de mariage? Bon, moi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça fait 9 ans de mariage. 9 ans, ça s'applaudit. Hein, oui, ils se sont mariés quand même. Oui, là, mais comment quelqu'un s'oppose et puis il se marie? Et cette dernière est venue se repentir après. D'accord, mais monsieur Soro, Oui. Lato Crespino vous pose la question de savoir comment quelqu'un vient s'opposer et puis vous arrivez à... Mais il a dit c'était un compte, vous voulez savoir quoi? C'est un compte de fait. Vous voyez les mariages là, Oui. les mariages là. Souvent, il y a des jalousies autour des mariages. Voilà, une fille peut désirer être avec vous et vous ne savez pas. Ouais. Et puis maintenant, bon, comme vous voulez vous marier, bon, elle va chercher des stratégies. Comment il faut faire pour vraiment détruire votre mariage? D'accord, ça marche. Merci, monsieur Soro. En tout cas, bravo à vous. Vous avez donc survécu à la tempête. Merci infiniment. Et bien de choses à madame, votre épouse. Voilà. Alors, Lato, on va faire un tour de table maintenant. Est-ce que toi, tu étais témoin d'une situation pareille comme ça, juste en 2 phrases? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'était juste de l'amusement, comme on dit. Quelqu'un se marie et puis on envoie une fille pour juste faire comme si... C'est une mise en scène. Bon, sinon, je n'ai pas vraiment été directement comme ça témoin de ce genre de scène. D'accord, ça marche, super. Annie, est-ce que tu as peut-être, sociologiquement parlant, des conseils à donner donc aux personnes, puisque là, on termine maintenant? Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que de prendre en compte ce que Stendhal disait, la cristallisation. Tu vois, quand tu rencontres quelqu'un, il y a le coup de foudre. Et ce coup de foudre-là fait que tu oublies tout ce qui était là auparavant et tu te remets à revivre, tu renais. Et la personne qui est en face de toi représente l'idéal. Faites très attention parce que très souvent, on a tendance à accepter, à idéaliser la deuxième personne qu'on rencontre au détriment de la première parce qu'on se dit que celle-là, elle a tout, elle est mieux que la première et on s'oublie. On avait Jennifer Aniston et Brad Pitt. Voilà, il a laissé Jennifer pour prendre Angelina Jolie. Ils sont devenus le couple Brangelina. Voilà, Brangelina. Voilà, devenu le couple Brangelina. Donc faites très attention et puis ne dormez pas sur vos lauriers quand vous rencontrez quelqu'un. Mettez tout en avant, mettez toutes vos astuces, les astuces de grand-mère. Astuces beauté. Astuces beauté, continuez la séduction et puis voilà. Très bien. Merci, c'est bon. D'accord. Josué. Voilà, est-ce qu'il y a un mot, il y a quelque chose qu'il faut retenir? Moi, j'ai vécu ça. En une phrase. J'ai vu ça. La personne là, mais se connaît. Quand il a vu les narines du monsieur, il n'a pas crié au fil. C'est chiant, quoi. Elle connaît son travail. Elle connaît son travail. Il faut aller se marier. Quand elle a vu le monsieur, il sort le mail. C'est un coup. Tout le monde bouche bée. D'accord. Moi, mon truc est plus au village. Toi, tu vas prendre parler, c'est que tu es malade. Désolé. Désir, on termine là. Moi, ce que j'ai à dire, c'est quitter le livre que Black Man vient de vous servir. Rendez-vous à la mairie pour frapper les personnes. Parce que tout ce qu'elle est en train d'écrire, là, c'est roman. Si vous êtes malin, là, laissez fermer le livre là tranquillement. Dirigez-vous vers là-bas et puis réglez le compte de la personne. Parce que. Il a dit. La sociologie, c'est différent de la réalité aussi, c'est ça? Voilà, c'est moi. Trouvez cette personne. C'est toi ou c'est personne? Le problème aussi, c'est que. Je ne suis pas trop d'accord avec elle. Parce que débarquer à la mairie, débarquer à la mairie, aller faire un scandale, frapper la personne comme elle dit là. Ça prouve que son comportement est mauvais, raison pour laquelle le gars est en train d'épouser une autre. Et aller le faire. Voilà, j'imagine. D'accord, mais en tout cas, on voit qu'en définitive, il y a du monde. Il y a du monde. Toi, tu es la première femme. Non, ok, si vous pouvez faire vos bouches maintenant, c'est bon. Il y a du monde. Ok. Tu es la première femme, il y a du monde. Tu n'es pas la première femme. Tu débarques, d'accord. Tu es la titulaire. Ici, là, on est en train de s'échauffer encore. Tu es la titulaire. Tu es la première, mais tu débarques. Richaud avec gros cœur. On part pour l'image du jour. Continuez.